Alors on y va. Dans Google, je vais chercher à nouveau des voitures, mais je vais en prendre deux cette fois-ci. Et on va transférer la couleur d'une voiture sur une autre par une technique relativement nouvelle dans Photoshop. Donc toujours vintage car, entre guillemets public domaine, je passe à la partie image. Je vais demander des grandes images, taille grande. Voilà. Et je vais prendre par exemple cette première voiture ici. Alors oui, si je clique sur afficher l'image, ça m'amène vers un site et ça m'ennuie. Donc, je reviens en arrière et je clique sur, on l'a déjà dit, hein, rechercher par image. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Et à ce moment-là, Google va vous trouver sur le net toutes les images qui ressemblent à ça. Donc, je clique sur toutes les tailles ici. Je vais essayer la première qu'il me propose. Il n'y en a pas énormément. Voilà, afficher l'image. On est d'accord? Donc, vous voulez que je répète? Voilà, donc je répète depuis le début. J'ai tapé vintage car et public domaine entre guillemets. J'ai demandé dans les outils de recherche des grandes images. Cette image-là m'intéresse. Je fais un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je clique sur afficher l'image. Mais ça m'emmène vers un site et il faut que je commence à réfléchir pour arriver à télécharger ce truc. Donc je reviens en arrière. Je clique dans le résultat ici que j'avais obtenu, je clique sur recherche par image. Et Google me trouve sur le net toutes les images qui ressemblent à ça. Je vais dans ici toutes les tailles, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, et je vais essayer afficher l'image. Et là ça marche et je peux l'enregistrer. Donc ça c'est le système pour rapidement trouver des images, même si c'est un peu récalcitrant. Ok. Alors, notez que Google, en plus de me proposer toutes les tailles pour cette image, me propose des images similaires. Et ça peut être intéressant quand on fait des compositions. Vous avez trouvé un sujet qui vous intéresse et vous pouvez vérifier par ce système-là, recherche par image, images similaires. S'il n'y aurait pas le même sujet, mais avec une photo de meilleure qualité, un angle différent. Donc ça, c'est super intéressant aussi de le savoir que ça fonctionne comme ça. Évidemment, ce n'est pas toujours tout à fait le même modèle. Donc ça, c'est le système des images similaires dans Google. Ok. Ça c'était la première voiture en fait. La deuxième voiture, évidemment je ne vous l'ai pas dit, mais vous choisissez des voitures qui sont avec des carrosseries en couleur. Sinon si vous prenez du gris vous allez avoir des problèmes pour la suite. Donc je vais éventuellement prendre celle-ci, voilà. Voilà. Ok, donc dans Photoshop j'ai ouvert deux images. Non, la deuxième n'est pas ouverte, je vais l'ouvrir. J'ai deux images de voiture. Voilà la première, voilà la deuxième. Je vous rappelle que dans le bas du menu fenêtre, toutes les images actuellement ouvertes se trouvent là. Dans le bas du menu fenêtre, on a accès rapidement à toutes les images. Sinon c'est contrôle tabulation pour passer rapidement de l'une à l'autre évidemment. Contrôle, tabulation. Alors ici, je vais, pour les besoins de la démonstration, les mettre côte à côte. Alors, on a vu qu'on pourrait enfoncer la touche F jusqu'à revenir au mode fenêtre et séparer les deux. C'est vrai, on peut faire ça. Et manuellement, les placer une à gauche, une à droite. Ici, je vais remettre les deux images ensemble pour vous montrer qu'il y a une autre solution, c'est demander à Photoshop de faire le boulot. Et ça, c'est dans le menu Fenêtre, Réorganiser. Fenêtre réorganisée, vous avez ici les différentes présentations d'images possibles. Je vais demander 2 vignettes verticales. Et voilà, il me les a mises toutes les deux. Il me les a mises toutes les deux comme ça, côte à côte.
je recommence, mais cette fois-ci, je vais me débarrasser de la palette des outils à droite. On avait vu ça, majuscule tabulation, majuscule tabulation. Si je demande fenêtre réorganisée, 2 vignettes verticales, il les a mis côte à côte, mais il a utilisé l'écran qui vient de se libérer précédemment parce que les palettes sont parties. Enfin voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut arriver à avoir les 2 images côte à côte. Ah oui, il y a un truc qui est un peu ennuyeux. Ah, ça, il va falloir régler le problème. Donc on a un petit problème, c'est que si on zoome sur une image, la fenêtre bouge. On va régler l'outil zoom en fait. Vous allez activer la loupe dans la palette des outils et il y a une option ici qu'il faut décocher, c'est l'option redimensionner fenêtre. Donc après avoir mis les 2 images côte à côte, vous activez la loupe dans la palette des outils en cliquant une fois dessus. Et dans les options de la loupe qui apparaissent là au-dessus, vous décochez l'option redimensionner fenêtre. À partir de là, quand je zoome dans une fenêtre, elle ne change pas. Dans l'autre fenêtre aussi, voilà. Donc c'est quand même plus pratique. Hein. Alors voilà, je veux modifier la couleur de la carrosserie de la voiture rouge. Je voudrais que ça devienne le plus possible comme la voiture verte. Donc une chose que je vais faire, c'est dans l'image de la voiture verte, je dois faire une sélection. Par exemple, au lasso, je fais une sélection autour de la carrosserie verte. Je vais quand même inclure différentes nuances de vert, c'est-à-dire qu'il me faudrait du vert foncé et du vert clair, ce serait bien. Alors il n'est pas interdit de faire différentes zones. Vous pouvez faire majuscule et aller sélectionner une zone qui n'est pas attachée à la première. Enfin voilà, j'indique la couleur qui m'intéresse, les nuances. Ensuite, dans l'image de gauche, je vous rappelle que c'est tout à fait normal que la sélection sur l'image de droite ne soit pas visible quand vous êtes en train de travailler sur l'image de gauche. La sélection en pointillé ne sera visible que quand on travaillera sur l'image de droite. Mais là, je travaille sur l'image de gauche et donc la sélection en pointillé sur l'image de droite n'est pas visible. Alors ici, sur l'image de gauche, je dois faire une sélection sur la carrosserie. Bon, je pourrais faire une présélection au lasso pour être sûr qu'il n'y a rien qui est un peu rouge dans le décor qui sera pris en compte. Par exemple, c'est vrai qu'on a une voiture rouge ici à l'arrière, il ne faudrait pas que la plage de couleur la prenne, ce ne serait pas trop grave, mais... donc je fais une présélection au lasso autour de la carrosserie de la voiture rouge, sans essayer d'aller contre. Voilà. Et alors on a un papier rouge, là c'est ça, que je n'ai pas inclus dans la sélection. C'est bien ça, c'est un papier rouge? Oui, 569. Voilà. Donc ça c'est ma présélection pour que plage de couleur ne tienne compte que de cette partie-là de l'image. Ok. Alors, je vais dans Sélection, plage de couleurs. Et avec la pipette normale, je clique sur la carrosserie rouge. Ensuite, avec la pipette plus, je clique sur différentes nuances de rouge. Attention à ne pas cliquer sur les chromes, parce que c'est gris, et ça inclurait du gris dans la sélection. Ce ne serait pas dramatique, mais si quand même, ce serait un peu ennuyeux. Ah oui, pour avoir un pointeur précis, on peut enfoncer la touche verrouillage majuscule. Parce que là, oui, c'est le bout de la pipette qui prélève. Mais si j'enfonce la touche verrouillage majuscule sur le clavier, j'ai un pointeur plus précis, ça peut être sympa. Ok. Ne pas oublier de jouer sur la tolérance. Voilà.
OK. Et donc voilà ma sélection. Alors, si je veux éviter de perdre ça, évidemment, je fais sélection, mémoriser la sélection. Et ça va stocker la sélection dans la palette des couches. C'est mon backup, c'est ma copie de sécurité. Alors, comme je vais faire plusieurs essais de colorisation de la carrosserie, ce serait peut-être intéressant de dupliquer les calques. Donc, dans la palette des calques, menu fenêtre calque, dans la palette des calques, je vais faire un duplicata du calque. Donc pour ça, j'amène éventuellement la vignette du calque sur le bloc de feuilles et j'obtiens donc arrière-plan copie. Donc je travaille sur la copie au-dessus. Comme ça, j'ai ma voiture qui restera rouge et qui sera dans le calque d'arrière-plan. Mais le calque d'arrière-plan, on ne le voit pas parce qu'il est complètement recouvert par celui du dessus. Bon, ben voilà, on arrive au bout du processus. Il va falloir que j'indique que ce qui est actuellement sélectionné, c'est-à-dire la carrosserie rouge, va prendre la couleur de la carrosserie de l'autre image. Enfin, la carrosserie, Photoshop ne sait pas que c'est une carrosserie. En tout cas, ce sont différentes nuances de vert. OK. Donc en travaillant dans l'image gauche, je vais dans le menu Images, Réglages, et on a quelque chose qui s'appelle Correspondance. Alors attention, open your eyes, ouvre tes ouilles, Image, Réglage, Correspondance de la couleur. À ne pas confondre avec correspondance de couleur, c'est autre chose, oui. Ils sont super chez Adobe, ils nous font deux choses différentes qui portent presque le même nom. Donc c'est correspondance de la couleur. Le premier, ici, correspondance de couleur, n'est pas dedans chez vous? Et ça s'appelle comment chez vous? Dans Recherche des couleurs. Dans C6, c'est Recherche des couleurs, ok. C'est dans Image, Réglage. Hein. Donc, nous sommes dans Image, Réglage. Ah, bah, moi, j'ai Correspondance de la couleur, ici en bas. Oui, il est justement au même endroit. Il est dans le dernier carré en dessous des sections. Voilà. Est-ce que vous avez une boîte qui ressemble à ça? Super. Alors, on nous demande en fait quelle est l'image source. Vous allez cliquer là et vous dites, ben, c'est l'autre image. C'est pas l'image ici qui commence chez moi par le 947. C'est l'autre image qui est celle-là, la boutique. Et voilà, vous avez la couleur sélectionnée de la boutique qui s'applique là-dessus. Ok, il y a quelques petits problèmes, mais ça peut se corriger après. En fait, il faudrait que la sélection soit nickel quand on fait ça. Et là, je clique sur annuler. Vous savez que pour qu'elle soit nickel, la sélection, il faut la retravailler avec le masque de fusion. Avec le Quick Mask, pardon. Avec le Quick Mask, voilà, le Quick Mask. Donc là, j'ai cliqué sur annuler parce que j'ai remarqué que ma sélection n'est pas nickel. J'active le Quick Mask. La sélection apparaît sous forme transparente, rouge transparent. Ça ne me convient pas du tout, donc je vais double-cliquer sur le Quick Mask et dire qu'il doit apparaître en vert. Voilà, comme ça on voit mieux. Et là, je vais nettoyer en fait. Bon. Là, j'ai dû désenclencher la touche verrouillage majuscule parce que je ne voyais pas, le rond de ma brosse en fait. Il ne faudra pas oublier, une fois qu'elle sera nettoyée, la sélection de la remémoriser. Parce que la sélection qu'on a mémorisée, c'est celle qui n'est pas nettoyée, c'est celle qui est poireuse. Hein. Le masque ici, tu parles de ça? Oui. Ça, c'est un masque de fusion qu'on met sur un calque.
Le Quick Mask, c'est une sélection qui apparaît sous forme de pixels. Elle est liée à quoi, À rien. Elle est liée à rien. Elle n'est pas liée Au calque, non, pas du tout. Elle n'est pas liée à la couche alpha, non, non, c'est la sélection. La sélection en pointillé qu'on demande d'afficher sous forme de pixels transparents, temporairement. Bon, on va dire c'est bon, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Évidemment, avec une tablette graphique, ça va plus vite. Hein. Voilà, mais j'ai quand même une sélection meilleure. Je sors du Quick Mask en cliquant sur lui. Je mémorise la sélection parce que je n'ai pas envie de perdre cette sélection que je viens de nettoyer. Et je recommence l'opération image réglage. Correspondance de la couleur. J'indique que c'est la bouille qui sert à coloriser. Voilà. Affichage, je peux désactiver extra pour ne plus voir les pointillés, comme ça je peux profiter un peu mieux de la vue. Et je dois jouer sur les options ici, hein. Luminance, intensité des couleurs, fondu, pour obtenir un résultat qui me plaît. Voilà. Le fondu, c'est simplement mélangé avec l'image d'origine. Donc, c'est peut-être pas l'idéal ici. Donc fondu sur 0 et luminance et intensité des couleurs. C'est ça que je modifie. Alors ce genre de choses sert notamment quand on fait des catalogues d'objets à vendre. Vous avez photographié plusieurs objets qui ont la même couleur, mais ils n'apparaissent pas de la même couleur quand on les met côte à côte dans le catalogue parce que l'éclairage était un peu différent. Eh bien, on va pouvoir corriger les choses comme ça, éventuellement. Ou même si l'objet est d'une couleur complètement différente. Par exemple, vous avez 3 t-shirts à vendre. Un mauve, un rouge et un jaune. Mais vous avez que le mauve. Vous allez pouvoir comme ça créer le rouge et le jaune au départ du mauve. Oui, ça peut arriver ça. On vous fournit une seule photo, mais on vous dit, tiens, il existe aussi dans cette couleur-là et celle-là. Vous aurez qu'à inscrire dans le catalogue aussi disponible en rouge et en jaune. Ben non, c'est mieux de le montrer. Donc voilà. Ok. Ok. Bon, ben puis là, on peut s'amuser. Hein. On peut aller charger n'importe quoi comme image. Alors, voyons un peu ça. Ouvrir. Je vais prendre l'image de mes roses. Voilà. Je vais aller faire une petite sélection sur les roses. Une rose. Dire que c'est ces couleurs-là qui m'intéressent. Alors, je peux prendre le foncé aussi. Voilà. Ok. Revenir ici. Dupliquer le calque d'arrière-plan. Le mettre au-dessus. Le duplicata. Récupérer la sélection. Sélection récupérée. Ah oui, il faut indiquer laquelle on récupère. Attention. Hein. Sélection récupérée. C'est alpha 2. La deuxième couche alpha, celle qui est corrigée. Voilà. Et recommencer le processus. Image réglage, correspondance de la couleur. Et indiquer que c'est l'image des roses ici qui va servir. Voilà. Et voilà, j'ai une carrosserie rose. Je vais recommencer l'opération après pour ceux qui auraient loupé. C'est Barbie, ça, c'est bien. Ok.
Ok. Alors, je recommence l'opération pour ce qui aurait loupé. Hein. J'ouvre une image. Je vais prendre une image qui a... oui, on va prendre une image. Ok, c'est bon. Alors... ok. Je vais faire une sélection, oui, sur le rangé ici. Voilà. Dans l'image de la voiture, je duplique le calque d'arrière-plan. Je le mets au-dessus. Le duplicata. Je récupère la sélection. Sélection, récupérer la sélection. Laquelle? La couche alpha 2. C'est ma sélection mémorisée, corrigée. Image, réglage, correspondance de la couleur. Indiquer la source. Voilà, c'est ça. C'est l'image qui est là derrière. Et plus particulièrement, ce que j'ai sélectionné. Oui, parce que si je dis que je n'utilise pas la sélection de la source, ça va prendre en compte toutes les couleurs qui sont dans l'image. Toutes les couleurs des fleurs. Donc je dois dire que c'est l'orangé là que j'ai sélectionné que j'utilise. Et puis je joue sur l'intensité des couleurs et la luminance. Voilà, voilà. Bon, mais vu que ma fleur n'a pas beaucoup de couleurs foncées, c'est... bon, ça marche quand même. Voilà. Donc, petite astuce qui pourra vous servir éventuellement. Mais vous voyez que le dernier que j'ai fait n'est pas génial parce que dans l'orangé ici, il n'y a pas assez d'orangé foncé. Il faudrait choisir une image avec de l'orangé où il y a des ombres et des lumières. Et ça donnerait un meilleur résultat.